Bonjour mes amis, on va entamer la deuxième leçon. On va entamer cette deuxième leçon, toujours dans les calculs en hydraulique. Aujourd'hui, on va procéder ou on va prendre connaissance pour le calcul d'une conduite gravitaire, quel que soit le matériau de cette conduite, qu'elle soit en acier, en PVC, en PHD, n'importe quel matériau. Le matériau, il est destiné pour savoir où implanter ou où poser cette conduite. Par exemple, les conduites en fonte dans des terrains durs ou semi-durs, dans les terrains argileux on procède à la pose de conduite en PHD pour éviter les glissements, ainsi. On commence par ce cas, le titre de ce cas. Dans le titre de ce cas, on entame une adduction gravitaire qui part d'un réservoir 1000 m3 vers un autre réservoir. La cote du réservoir et la cote du réservoir élevé est 240 mètres. La cote du réservoir, du deuxième réservoir, est à 160 mètres. À 160 mètres. À 160 mètres, c'est-à-dire le trop-plein. La cote terrain est à 154 mètres. À 154 mètres. On va corriger, c'est à 158 mètres, normalement. Trop-plein à 158 mètres. 158 mètres. On commence. Cette conduite gravitaire qui doit véhiculer un débit demandé. Enfin, ce débit, il est demandé pour desservir, c'est un débit moyen, pour remplir ce réservoir dans un temps de moins de 12 heures, c'est-à-dire entre 12 heures et 24 heures. La longueur de cette conduite est 6300 mètres linéaires. On doit véhiculer un débit de 60 litres secondes. En mètres cubes par seconde, c'est 0,06 mètres cubes par seconde. On choisit un diamètre de telle façon à ne pas dépasser toujours les vitesses de 1 mètre seconde. À cet effet, on va choisir un diamètre en fente de 300. Le diamètre en fente de 300, son diamètre intérieur est toujours 0,3 mètres. La section, on calcule la section toujours de cette formule. Les paires de charges. Comme dans la première leçon, je vous ai dit comment on calcule les paires de charges. Avec la formule, cette formule, alors, avec toujours cette formule. On choisit toujours une rugosité de 0,1 mm. De 0,1 mm. De 0,1 mm. Voici la formule de paire de charge égale 0,011 par la puissance D. D, c'est le débit à la puissance 1,89 multiplié par F, c'est le diamètre à la puissance moins 5,01. Et comme ça, on trouve le coefficient de paire de charge linéaire qui est de 0,0022. On calcule les paires de charge linéaires. Les paires de charge linéaires, c'est le coefficient de paire de charge linéaire G multiplié par la longueur de la conduite qui est de 6300. On obtient le G 14,16. 14,16, on ajoute, quelquefois on ajoute, puisque la conduite est 6300,
on va multiplier par 1 pour les paires de charges singulières, on va multiplier par 15%. C'est-à-dire les paires de charges singulières égale à 15% des paires de charges linéaires. Alors, les paires de charges totales égale 1,15 par les paires de charges linéaires, qui on obtient 16,28 mètres. On calcule le débit Q égale à Vs, on calcule la vitesse, Q égale à Vs, V égale à Q sur S, qui c'est le débit sur S sur la section. On obtient 0,85 mètres par seconde, qui est admissible. Si on obtient une vitesse supérieure, on doit augmenter le diamètre. Si on obtient une vitesse inférieure à 0,6, on va diminuer le diamètre. De telle façon qu'on aura une vitesse admissible entre 0,6 à 1 mètre seconde. Puisque c'est une quantité gravitaire, on a une hauteur pluviométrique à l'amont. On va prendre la cote de terrain naturel du réservoir amont qui est 242 mètres. La hauteur pluviométrique aval, la hauteur pluviométrique aval, elle est calculée. À quoi est égale la hauteur pluviométrique aval égale à la hauteur pluviométrique amont moins les pertes de charge. Alors, on trouve une cote pluviométrique aval 225,72. On a la cote latéral de 158. Alors, on va calculer la pression. Cette pression est la pression résiduelle qui reste à l'entrée du réservoir. La pression résiduelle, c'est la cote pluviométrique aval moins la cote naturelle aval des sols. On obtient 67,72 mètres. Cette pression, si on ne fait pas d'obstacle ici, à l'entrée du réservoir ou à quelques mètres de loin du réservoir, on doit injecter un obstacle afin de diminuer cette pression sans toucher au débit et conserver toujours le débit de 60 litres. Si on installe une vanne ordinaire, on diminue la pression, on diminue le débit, ce qui est défavorable pour notre projet. Alors, on a introduit des accessoires comme une vanne stabilisatrice amont. Cette vanne stabilisatrice amont, elle va créer une paire de charges de 60. Bon, on va laisser quelques mètres, 10 mètres. On va de 67 moins 10, 57 mètres. On va dissiper une charge ici à l'entrée du réservoir de 57 mètres environ. Cette charge sera dissipée par des vannes stabilisatrices aval ou par un réducteur de pression qui sera installé au milieu de la canalisation. Sauf cette canalisation, à partir de 5 transite d'autres conduites pour d'autres populations, alors on doit conserver la pression sur toute la longueur de cette canalisation et installer une vanne stabilisatrice amont à quelques mètres du réservoir aval seulement, ce qui est très judicieux afin de conserver la pression sur tout le réseau. Enfin, c'est comme ça qu'on va introduire une vanne stabilisatrice amont afin de dissiper cette charge et obtenir toujours le débit de 60 litres secondes avec la même vitesse. Si on ne projette pas cette vanne stabilisatrice amont, on aura la vitesse, on aura ici une pression à l'aval zéro. Ça veut dire la conduite elle-même, elle
elle n'est pas intelligente pour dissiper elle-même la pression. Alors, elle va passer au maximum de la cote 242 à la cote à pression ici 0 maximum. Alors, on aura une vitesse maximum qui va engendrer des coups de bélier et des emboîtements de la conduite. Cet organe est il est indispensable de projeter afin de protéger la conduite. On a vu que ce cas de la fente, c'est le même principe pour une conduite en PhD, ce qui va changer seulement la section de la conduite et la forme des pertes de charge avec une rugosité moindre ou la même, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est le diamètre intérieur. Avec une vitesse, on aura à peu près la même pression résiduelle. Voici la pression résiduelle 71 mètres à installer une vanne stabilisatrice à main pour maintenir le débit voulu à l'entrée des réservoirs avec un filtre. Et voici le tableau de coefficient du perte de charge. Messieurs, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Quelles que soient les questions, n'hésitez pas à télécharger la version de cette feuille de calcul d'Excel sur notre site dont l'adresse est indiquée sous-dessous. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à admirer notre prochaine leçon. Messieurs, au revoir. Au revoir, messieurs. Et je vous souhaite une bonne